Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, comme chaque semaine. Et cette fois-ci, on se retrouve pour un tutoriel concernant le référencement de PrestaShop, avec attention, quelque chose un peu plus pour les avancés. Euh, Comment obfusquer des liens? Est-ce que vous aimez faire dérailler Google? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que veut dire obfuscation de liens? Alors, je vais vous dire, hein, j'ai quand même regardé la définition du mot obfuscation. C'est rendre difficile d'accès de manière intentionnelle. Et là, on va se dire, mais attends, qu'est-ce qu'on aimerait rendre difficile d'accès à Google? On dit toujours, il faut rendre accessible. Et ben, des fois, on veut justement que ça soit pas accessible. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, il va un petit peu partout dans votre shop. On l'a déjà vu aussi dans d'autres tutoriels, hein, on parlait un peu de ça, notamment au niveau du menu, etc. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Google, il passe sur votre site avec le robot, hein, il parcourt les différentes pages. Le truc, c'est que, on a vu aussi dans un autre tutoriel, on a la notion de silo, hein, donc ça veut dire qu'on essaie de cloisonner chaque emplacement, etc., pour que euh, Google comprenne où il est, et c'est ça un peu la subtilité. En fait, c'est que si je prends par exemple, je vais prendre un cas assez simple, par exemple sur des fiches produits, vous avez par exemple des accessoires. Donc je sais pas, vous avez par exemple, ce qu'on va voir tout à l'heure, on a un t-shirt par exemple, et puis on a, je sais pas, un bloc-notes hein, comme accessoire. Ces choses n'ont rien à voir. Le problème, c'est que quand Google arrive sur la fiche produit, il peut accéder aussi sans problème à l'accessoire. Et en fait, essayez de vous mettre à la place de Google. Ça veut dire que s'il a un endroit, vous mettez à sa place, vous mettez un endroit et vous tournez comme ça, hein, vous regardez ce qu'il y a autour de vous, et vous dites, tiens, mais où est-ce que je suis? Ici où je suis, il y a des t-shirts, il y a des calepins, il y a des feutres, et il y a, tiens, de la décoration pour table. Ok, euh, je comprends pas là. Vous vous retournez une fois et vous voyez ça, vous dites, mais par contre, si vous tournez, vous dites, je vois un t-shirt, je vois un t-shirt, encore un t-shirt, ah bah vous comprenez mieux que vous êtes potentiellement dans une zone dédiée au t-shirt et que justement la zone de la page et l'emplacement où où Google est en train d'analyser, eh bien, il concerne les t-shirts. Et c'est mieux parce que Google, il est pas en train de rentrer dans un fouillis. Sinon, s'il rentre dans un fouillis, on va dire bordélique, eh bien, il comprend pas. Il comprend pas. Il aura plus de peine, on va dire, à donner de l'importance à cette zone-là, puis dire ça va se positionner plutôt sur ça. Si c'est un peu un genre de, je dis de la farfouille comme il y a en France, ou bien un genre de maxi bazar comme il y a en Suisse, eh bien, difficile pour Google de lui donner de l'importance sur ce que vous essayez de vous positionner. Alors, c'est là que tout vient l'intérêt. C'est le but, c'est que justement on laisse le lien accessible, mais que Google ne comprenne pas que c'est un lien, et donc du coup il verra que les t-shirts, ou il pourra pas partir ailleurs, aller se promener, quoi, tout simplement. C'est ça notre but. Notre but justement, c'est de tresser Google, parce que voilà, normalement c'est toujours lui qui fait ça, et ben nous aussi, on peut l'éduquer, et c'est ce qu'on va faire. Comme toujours, avant d'avancer dans ce genre de tutoriel, respectez bien les basiques. Là, je montre un petit peu ça parce que je trouve que c'est quand même fun de voir comment on peut faire, et c'est marrant. Mais n'oubliez pas les basiques, les titres des produits explicites, une description, une belle photo, tout ça, ça compte. Hein. Si vous n'avez pas fait les basiques, il ne faut pas rajouter ce genre de petite optimisation. C'est toujours bien, mais je veux dire, ce n'est pas la clé, on est bien d'accord. Hein. C'est comme obtenir des liens, ces choses-là, c'est très important, c'est plus important que ce que je vais vous montrer certainement. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est, on va dire, les optimisations que vous pouvez rajouter par-dessus. Bon, je crois que tout est dit. On va essayer de voir ça ensemble et de le faire. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va ajouter un produit accessoire à notre t-shirt, tout simplement. Alors, le t-shirt, c'est l'ID quoi? C'est l'ID 1.
et puis notre carnet de notes. Ok, bah ça s'appelle carnet de notes. Alors je vais aller dans l'article. Alors je vous montre ça pour les accessoires, mais ça pourrait être bien sûr appliqué à d'autres choses. Mais ça je reviendrai un petit peu plus tard. Ok, ajouter un produit associé. Bon, si vous n'avez jamais fait ça, c'est toujours bien d'avoir des produits associés, hein. Mais il faut des produits associés qui soient pertinents. Voilà, bah lui, ça va être lui. Voilà, voilà. Ça ne marche pas parce que parce que c'est quel article? Oui, c'est bien l'ID 1. Est-ce que où est-ce qu'il apparaît? Ah voilà, il est là. Euh, alors vous voyez maintenant ce qu'il y a, c'est que Google il vient ici. Imaginez vous êtes dans un magasin. Bah, imaginez vous êtes au centre de la page. Quand vous êtes au centre de la page, c'est vous là, vous êtes là au centre. Et puis vous tournez autour de vous. Faites comme Google. Vous tournez la tête et vous dites tiens, je vois un t-shirt, mais je vois en même temps ça. Eh ben c'est dur de comprendre. euh, parce que vous pouvez aller aussi là, puis après quand vous êtes là, vous pouvez repartir, j'en sais rien, vous avez un autre accessoire, je sais pas, j'allais dire qu'il y a de la viande froide qui n'a rien à voir, et vous cliquez là-dessus, et du coup pour Google, il comprend rien où il est quoi. Donc du coup on dit non, Google on n'aimerait pas que tellement que tu ailles ici, reste par là, ne va pas plus loin, comme ça on l'empêche d'avoir une mauvaise compréhension et de sortir de la thématique. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va aller euh, dans notre dans notre PrestaShop, dans le code source, et on va aller dans thème, classique, template, catalogue, et on va aller dans le product.tpl. Et si on recherche un petit peu là-dedans, on a normalement un truc qui s'appelle des accessoires. Voilà. Et si on regarde, bah, là, ça c'est la ligne qui appelle le fichier des accessoires. Si j'enlève cette ligne, vous voyez, normalement, l'accessoire ne se charge plus. Voilà. Bon. Euh, Le problème, c'est qu'on aimerait bien modifier un peu ça. Mais le truc, c'est si on modifie ce fichier, eh bien, ça va, en fait, dans PrestaShop 1.7, eh bien, justement dans la partie miniature, ils ont fait le fichier product là, mais il est utilisé partout. Ça veut dire que si on fait des modifications sur ça, il va être modifié partout dans tout le site. Ce qu'on ne veut pas, parce que ça va être problématique, parce qu'on ne veut pas que ça modifie à la page d'accueil et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une copie de product là. Et on va l'appeler, on va l'appeler, hop là, j'ai mal copié là, je vais le mettre dedans, voilà. Et on va l'appeler accessory. Voilà. Comme ça, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va écrire, on va changer, on va dire, ici, va chercher dans accessory. En fait, j'ai juste une copie de ce fichier. Ça m'évite justement que si je fais des changements, ça change dans tout le shop, à tous les emplacements. Comme ça change que ici pour les accessoires. Voilà. Je fais juste ça et dans le fichier accessoire, je vais juste mettre dans l'accessory, je mets juste AAA pour voir si ça charge ce que j'ai fait. Oui. Si vous faites une erreur de frappe, si vous écrivez faux le nom du fichier, hein, ça va pas marcher, ça va faire rien, ça va faire une erreur. Donc regardez bien, vous avez bien écrit non, juste le nom, etc. Bon, ça c'est déjà très bien. Euh, Maintenant, ce qu'on va essayer de faire là-dedans, c'est qu'on va devoir faire justement une magouille, mais une magouille qui n'est pas trichée, hein, c'est une magouille du code pour empêcher Google de comprendre que c'est des liens. Attention, ce n'est pas tromper Google, hein. On ne trompe pas Google, on fait juste de ne pas rendre interprétable ce qu'on est en train de faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier notre fichier du header. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va aller dans thème classique, template, partial, id. Oui, id. On avait déjà fait un bout de tutoriel l'autre fois. Et on va rajouter un peu de code ici. Alors, là je vais pas retaper tout le code, donc je vais juste prendre le code que j'ai ici. Ça c'est dans le fichier que je fournis, hein, j'ai déjà mis quelque chose. Voilà, donc ça c'est le bout de code à la fin pour obfusquer les liens. Et je vais mettre ça
bah, je vais mettre ça à la fin. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais alors? Déjà, bon, moi je charge jQuery parce qu'il n'y a pas jQuery. C'est bizarre qu'il n'y a pas jQuery hein, dans PrestaShop. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu. Alors je le charge. Je charge jQuery. Ok. Ça c'est ce que je fais parce qu'on aura besoin de jQuery. Puis après, il y a un petit bout de code ici qui dit quelque chose qui dit si l'utilisateur clique sur un élément de la page ayant la classe ublink, eh bien alors euh, tu vas mais pourquoi il y a un truc bizarre là? Ah ouais, j'ai changé un petit truc là parce que je vois que dans le fichier que je fournis il y a deux alertes. Je vais juste commenter ça. Voilà. En fait, il dit voilà, si tu cliques sur le lien, si tu cliques sur l'élément qui s'appelle uplink, alors on va faire, on va décoder, on va décoder l'information et on va ensuite rediriger vers une nouvelle page. Voilà. Mais vous allez comprendre. Hein, là, c'est juste, j'essaie de vulgariser en français le truc. C'est pas super clair. Alors, là maintenant, je vais justement dans ma page accessoires et je vais faire un truc. Je vais rechercher tout ce qui commence par la balise A, comme ça. En fait, tous les liens, je vais dire maintenant, je vais changer, je vais dire c'est plus des liens, ça. Je vais tricher. Faut que j'arrête de dire tricher, vous allez croire que c'est illégal. Alors je change, tout ce qui est A, balise ouvrante et fermante, j'écris à la place span. Donc je transforme ça en span. Je veux que Google comprenne, il comprenne plus rien, quoi. C'est ça. Je veux pas qu'il puisse comprendre les accessoires et aller se promener là-dedans. Alors regarde, je fais ça, j'écris span. Là, je laisse, parce que ça c'est le quick view, hein, c'est la vue rapide qui n'est pas réellement un lien ici. Hein. Donc ça, je laisse comme ça. Bon, nouveau après là, c'est des choix. Hein, moi, le quick view, je suis pas vraiment fan. Je dirais, on peut simplifier. On dit ça, tout ça, on met en commentaire. Voilà. Hein, on laisse en commentaire le quick view. Ça, c'est une possibilité. Bon, je fais juste ça déjà. Ça veut dire que j'ai retiré tout ce qui est partie lien et tout. Ouais, ça marche plus. Hein. Ça ne marche plus. Mais c'est normal puisqu'on a enlevé le lien en même temps. Hein. Donc rien de surprenant à ça. Euh, donc, donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va on va changer l'attribut href. Vous voyez, parce que là c'est l'attribut href qui conduit. euh, Normalement, avant c'était un lien, donc c'est l'attribut href qui conduit à la page destination. Et là, on va faire un petit changement. On va mettre un petit bout de code. Alors, juste vérifier qu'est-ce que c'était exactement. Qu'est-ce que c'était la bonne syntaxe? Parce qu'il ne faut pas croire, hein, mais je n'ai pas toujours tout en tête. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Ah oui, on fait data O comme ça. Alors, vous voyez, on va changer l'attribut, on met data O comme ça. Voilà. Et on fait ça. Ce que je montre est bien sûr applicable à n'importe quel endroit. Vous pouvez appliquer la même logique à d'autres endroits du site. Hein. Là, je vais le faire avec les accessoires, parce que je trouvais ça bien de le faire ici. Moi, je fais juste ça. Voilà. Euh, et encore, on doit faire une troisième étape, c'est ajouter la classe, parce que justement, il faut qu'il vous avez vu ici, on a dit si tu cliques sur la classe uplink, et puis là, on n'a pas encore mis une classe, hein, donc ça veut dire qu'il ne sait pas quand on va cliquer là-dessus. C'est pour ça qu'ici, on va dire, on va rajouter la classe uplink. Comme ça, il comprend que si on clique là-dessus, il faut qu'il fasse quelque chose. Et je rajoute ça, donc partout où j'ai mis mon data O là, data O. Ouais. Alors, ici par contre, vous voyez, il n'y a pas de, ici il n'y a pas de classe définie encore. Alors là, je rajoute. Hein. Aux autres, j'ai pu mettre comme ça, mais vous voyez, aux autres, il y avait déjà un attribut classe, donc j'ai juste ajouté dans la liste. Puis là, il n'y avait pas, donc j'ai rajouté. Voilà. Je recharge ma page.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Alors, on a, on a toujours on voit data host, quand ça interact ce qu'on a fait, on voit aussi dans la classe, mais par contre le lien on le voit toujours, hein. Ça c'est problématique. Et c'est là qu'on va faire une autre petite astuce encore. Il me semble qu'on doit faire beaucoup de petites astuces. En fait, on va rajouter ici, là, à la fin, on rajoute ça, base en code 64. Ça veut dire qu'on va rendre illisible complètement le lien. Donc je fais ça là, et je fais aussi ça sur... il est où mon uplink là? Voilà, je fais ça à ces quatre endroits. Donc je fais ça que sur les liens. Base en code 64, ça va encrypter le lien en fait. Mais c'est quelque chose d'officiel, ça veut dire qu'on peut encrypter et décrypter. Si on regarde maintenant, vous voyez, ici, le lien n'est plus vraiment visible. On ne comprend plus du tout que c'est un lien. Déjà, on ne parle même plus de href, etc. Vous voyez, href n'existe plus, hein. C'est plus un type lien. L'URL, il n'y a même plus d'URL, hein. C'est complètement encodé. Si je clique, ça redirige quand même. Mais comment est-ce possible? Alors bien, en fait, je vais venir ici, donc dans le id, et je vais juste mettre une alerte pour que vous puissiez comprendre. Regardez ici, donc on voit bien ici, c'est ça, mon lien, c'est AH. Donc je clique dessus, donc vous voyez, comme j'ai cliqué dessus, il voit que j'ai cliqué sur un lien, enfin sur une classe du type uplink, donc du coup il dit, ah, je déclenche le comportement. Ici il dit, ben voilà, il a trouvé ça en fait. Quand on clique, s'il regarde la valeur de ça, enfin s'il regarde la valeur de data O, ben il trouve ça, ok? Puis après, il décrypte. Ça veut dire que ici, quand il fait ça, il décrypte en fait le lien. Vous voyez, ici en fait, on fait un encryptage, puis après on fait un décryptage. Et puis c'est pour ça qu'après il est capable de rediriger. Donc en fait, le JavaScript il est assez intelligent pour décrypter ça quand on clique dessus. Voilà. Et là, à ce moment-là, eh ben, on a fait l'obfuscation de lien. Alors là, vous n'avez pas vu, j'ai fait une petite pause. En fait, il y a quand même un petit problème encore qui reste, c'est que, vous voyez, on voit pas que c'est un lien du coup. Mais c'est normal, puisque comme, comme on dit dans le fichier que c'est plus un lien, on dit que c'est un span, bah, quand le curseur il vient dessus, bah, ça fait plus, vous voyez, ça fait plus l'interaction. À nouveau, une petite astuce pour ça, en fait, on peut faire ça. On va dire que sur la classe uplink, eh bien, on met un curseur, on dit que c'est pointeur. Voilà. C'est ce qu'on va faire. On va mettre ça dans notre fichier thème, classique, asset, CSS, custom CSS. J'ajoute ça à la fin, hop, avec le uplink, voilà, charge. Et voilà, comme ça, on a vraiment aussi l'impression que c'est un vrai lien. Je fais ça, et du coup, vous voyez de nouveau, je clique, hop, ça me fait l'alerte, ok, ça décode, ok. Bon, maintenant, si je ne vais pas laisser l'alerte, hein, on est là bien d'accord, je vais juste enlever ça, hop, voilà. Ok, bah ça marche. Bah, là, vous faites vraiment un truc, ça c'est vraiment déjà, vous voyez, bon, j'ai jamais analysé des PrestaShop pour savoir s'ils avaient ça, mais là on a déjà, il y a du level, hein, si vous faites ça. Euh, mais vous comprenez que grâce à cette méthode, ça permet de rendre accessible toujours le contenu par le client. Il peut cliquer, etc. Il peut naviguer, mais Google, il sera incapable de passer par là, quoi. Pour lui, ça c'est vraiment un mur de briques, quoi. Donc face à ça, il n'ira pas plus loin. Il comprendra pas que c'est un lien, que c'est un produit lequel il peut aller explorer, quoi. Par contre, au niveau de l'utilisateur, eh ben, lui, il peut continuer à naviguer. Je vous donne un bonus. Restez, enfin. Il y a un bonus. Et mon bonus, il est tout simple. C'est n'activez pas les produits dans la même catégorie pour faire une tapisserie ici.
les produits dans la même catégorie, les gens ils savent où c'est juste avant, ils voient tous les produits. Donc ne remontrez pas tous les produits ici. Moi je vois trop souvent des marchands qui font ça avec une tapisserie de produits. Faites plutôt le choix des accessoires pertinents, mais ne tapissez pas. Bah justement, déjà ça génère des liens un petit peu partout, redondants. Même si c'est au sein de la même catégorie, en plus de ça, des fois le produit est multicatégorie et assigné à des catégories par défaut différentes. Donc évitez de mettre les produits dans la même catégorie, enfin d'activer ce module sur la fiche produit. Voilà, je crois que tout est dit. Si vous avez aimé ce tutoriel, vous pouvez liker la vidéo, ça me fait plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude. Vous pouvez aussi venir me dire bonjour sur Instagram en recherchant webax_ch et vous abonner, bien sûr, ça fait plaisir. Il y a un conseil par jour. Et bien sûr, si vous avez 10 secondes, vous pouvez noter Webax dans Google en me donnant 5 étoiles, ça fait super plaisir. Et sur ce, moi je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.